Avec ses villes ultra-modernes au milieu du désert, ce petit émirat, grand comme l'Île-de-France, détient un triste record. Aucun pays au monde ne rejette plus de CO2 par personne dans l'atmosphère. 37 tonnes par habitant en 2017. Et ce chiffre ne devrait pas baisser avec la Coupe du Monde. Car dans les stades, ce système de climatisation géant a été installé. Il permet à l'air conditionné de circuler partout dans le stade. Alors évidemment, ce n'est pas très écologique. Les autorités affirment que des panneaux solaires alimentent ce système. En revanche, difficile de savoir dans quelle proportion. Refroidir l'air ambiant n'est pas très bon pour la nature. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On a construit ces stades pour le mondial, mais pas uniquement. Ils auront une deuxième vie après. Et la climatisation ne sera pas forcément utile pendant le tournoi. La compétition se jouera en novembre et décembre, au moment où les températures avoisinent tout de même les 25 degrés la nuit. Montre-leur comment on peut changer la température dans un stade. Nous voici au centre de sécurité de cette Coupe du Monde. Ici, d'une simple manipulation informatique, ces ingénieurs contrôlent la climatisation dans tous les stades. Si on a besoin de baisser ou monter la température, on peut tout contrôler d'ici. Par exemple, si je mets 15 degrés, une fois paramétré, ça se diffuse dans tout le stade. Malgré ces innovations très consommatrices en énergie, le Qatar promet un bilan carbone neutre de la compétition. Pour y arriver, le pays a construit 8 stades, proches les uns des autres. À peine 70 km entre les deux plus éloignés. De quoi inciter les centaines de milliers de supporters attendus à se déplacer dans ce métro flambant neuf. Ça nous évite de prendre des taxis ou d'autres moyens de transport. Électrique et autonome. C'est très rapide, très agréable, c'est vraiment bien. Après le tournoi, certains stades seront démontés pour être reconstruits ailleurs. C'est le cas de cette enceinte, réalisée avec 974 conteneurs maritimes recyclés. Il pourra être complètement démantelé et grâce à la manière dont il a été pensé, on pourra le reconstruire avec ses 40 000 places ici au Qatar ou ailleurs dans le monde. Cela prouve notre engagement pour la planète. Ce jour-là, après notre visite, des journalistes du monde entier ont été conviés pour découvrir ce gage de développement durable.